Bravo à l'Afrique qui se réveille, au réveil de tous les Noirs à travers la planète, parce que partout ailleurs sur la planète, les Noirs aussi se réveillent, les Blacks on pourrait les appeler, mais les Africains encore plus. Et nous leur disons bravo et beaucoup de courage. Pour peut-être essayer de conclure notre analyse cette fois sur le Sénégal, pour cette première série, en attendant qu'il y ait encore un autre réveil, nous allons parler de Sonko. Ici, nous parlions effectivement de Sonko. Parce que mes dernières vidéos sur le Sénégal ont prêté à confusion et des abonnés ont posé des questions qui méritent des réponses. Il faudrait qu'on les apporte des réponses ou des précisions sur les questions qu'ils ont posées. Donc, si vous voulez comprendre le repositionnement géopolitique et géostratégique que nous avons sur le Sénégal et particulièrement sur Sonko, mettez-nous des likes. Abonnez-vous, cliquez sur la notification et surtout partagez cette vidéo parce que nous allons parler d'un personnage Sonko. Qui est effectivement Sonko et vers où est-ce qu'il va d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue international, et nous allons essayer de vous donner notre point de vue personnel. Sur ce, faites ce que nous avons dit et nous vous donnons rendez-vous dans un instant. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Sonko. Nous disons bravo à Sonko, nous aimons bien Sonko. Moi, j'aime bien Sonko. Dès ses apparitions publiques, il a fait bonne impression. Et quand j'ai parcouru un peu sa biographie, je me suis rendu compte que c'est un monsieur. Il est jeune, comme la plupart des jeunes présidents qui sont nés vraiment après les indépendances et qui ont une autre vision de l'Afrique. Ça, c'est d'un point de vue individuel. Et il est issu d'une région au Sénégal qui n'a pas encore appartenu, qui n'a pas encore participé à la gestion du pouvoir et qui n'est pas très englué dans les micmacs ou dans le vol ou peut-être l'arnaque géopolitique que la France fait aux autres Sénégalais. Donc il n'a pas encore participé. La Casamance est encore sous la guerre depuis près de 30 ans. Donc il vient d'une région du Sénégal qui est sous la guerre. Donc d'un point de vue international, c'est une région en guerre depuis plus de 30 ans. Une rébellion, l'une des rébellions les plus vieilles d'Afrique. Donc c'est de cette région que Sonko vient. Et ses premiers discours ont été très intéressants et très captivants. Tout le monde a soulevé les bras. Bravo Sonko. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On a vu un peu cette popularité, non pas au niveau du Sénégal, mais au niveau international, c'est filoché. Parce que comprenez que quand il pose sa candidature, quand il veut être président du Sénégal, il a donc une stature internationale. Ce n'est pas seulement pour le Sénégal, parce que là, il peut prendre des décisions qui peuvent impacter toute l'Afrique, toutes les relations entre la France et le Sénégal. Et on a vu progressivement Sonko commencer sur le plan international à intervenir de façon un peu biaisée. Et je vous ai dit, en dehors de ce qu'il disait sur les chaînes françaises notamment, parce où il intervient le plus, et ce qui pose des questions, en dehors de ces interventions, il a participé à un sommet international sur le franc CFA, dont il nous disait précisément qu'il combattait avec armes. Et là, ça a posé de sérieux problèmes. Ça n'a pas posé de problèmes, ça a montré un peu sa philosophie. Parce que là, il adhérait donc à la politique du franc CFA. Et là, ça lui permettait de rencontrer des gens qui veulent solidifier l'utilisation de cette monnaie. Parce que le Sénégal quitte peut-être la zone franc, on est des gens à la tête du pouvoir qui sont prêts à laisser cette monnaie. Ça va poser de sérieux problèmes parce qu'il faut éviter l'effet domino. Donc voilà le fait international. Je respecte bien les Sénégalais, ce qu'ils savent de leur propre pays, c'est normal, ça c'est un point de vue national, mais d'un point de vue international, voilà des éléments qui prêtent à confusion. Et vu mon expérience, vu notre expérience académique et géopolitique de vie, sur la dynamique, sur l'évolution des hommes politiques africains, et surtout de la France-Afrique, nous avons l'impression que nous avons le fort sentiment que Sonko a déjà pris, a déjà goûté au lait français et qu'il a déjà pris une autre direction. Et depuis que les manifestations vont bon train au Sénégal, allaient bon train, la sortie de Macky Sall a fait calmer le jeu. Et celui qui a donc calmé le jeu, donc Sonko demande de faire des manifestations et Macky Sall vient vous dire que non, il a changé. Tous les points sur lesquels Sonko l'accusait, il a dit qu'il a revu, notamment en disant qu'il a remis le 3e mandat. Mais je vous ai dit, le 3e mandat, ce n'est pas encore le mot de la fin.
beaucoup de chefs d'État en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale ont dit la même chose. Et après, ils ont trouvé les parades. En Côte d'Ivoire, ça a fait moins d'un mois, moins d'un an que le président a dit qu'il n'allait pas se présenter, il allait passer le pouvoir. Et moins d'un an après, il a dit pour cas de force majeure, non, respectez sa parole. On a déjà vu ça. Donc, ne soyez pas surpris si Macky Sall revient d'une façon ou d'une autre avec d'autres problèmes pour pouvoir remettre sa candidature à jour. Pourquoi est-ce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on est encore en train de vouloir mettre plusieurs sessions parlementaires, le temps de bien codifier les choses? Donc au Sénégal, ça ne changera pas. Et s'il arrive que Macky Sall maintienne son départ et ne pose pas sa candidature, les négociations du côté de Sonko vont bon train. Ça veut dire que le fait que ce dernier temps, Sonko fasse des sorties sur les chaînes françaises où il explique qu'il n'est pas contre la France, ou d'une façon très posée, on lui pose déjà des questions bien orientées et il n'apporte aucune réponse nouvelle, puisqu'on voit déjà ça sur les hommes politiques qui se construisent de cette façon-là. Ben, on comprend qu'à partir de ce moment, Sonko a déjà mordu à la maison. Il a déjà mordu à la maison et que par conséquent, il peut être éligible pour la présidence pour la France. Parce que comme dans la plupart des chefs d'État des pays africains, c'est Paris qui décide du président et fait sa campagne pour lui et convainc les autres, même s'il faut payer, parce qu'on sait que pendant la présidence, ils vont négocier. C'est Sonko qui sera bien placé pour gérer l'exploitation du pétrole. Et certains qui pensent que le Nigeria a fait mieux cette semaine, le Nigeria a pris la présidence de la CEDEAO. Et voilà, nous allons revenir sur le cas du Nigeria. La première visite du président nigérien, c'était à Paris. Ce n'est pas pour rien, on organise un séminaire de faire venir. Je disais aux Nigérians, c'est à Paris qu'on décide de la présidence du Nigeria et ils étaient surpris. Et j'ai répondu à Nathalie Yam une fois qui disait qu'elle ne comprend pas pourquoi le Nigeria est si tranquille face au micmac de la France. C'est pour ces mêmes raisons. Si vous avez des questions pour comprendre la géostratégie de la France en Afrique et la géopolitique des pays africains, n'hésitez pas à les poser. Donc voilà pour le cas de Sonko, ne perdons pas le fil, voilà pour le cas de Sonko. Sonko a déjà mordu à la maison, il a trahi et nous ne pensons pas qu'il pourrait faire autrement, vu notre expérience, vu les analyses que je vous ai faites. Merci si vous avez bien compris cette vidéo. Mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et partagez cette vidéo pour ne pas être surpris, pour qu'on ne dise pas demain que les Africains sont naïfs. Non, les Français vont nous dire que les Africains sont naïfs, mais nous, on sait où est-ce qu'ils sont en train d'aller et comment est-ce qu'ils évoluent. Merci et à tantôt.